La promesse est une dette, il faut l'accomplir. Voilà, nous vous revenons pour vous parler de l'augmentation de loyer pendant qu'il y avait déjà un locataire qui avait déjà pris sa maison et puis les propriétaires reviennent pour augmenter les loyers. Qu'est-ce que la loi congolaise a prévu? Nous vous avons dit que nous allons toujours en parler avec Maître Bruno Bafala. Avec lui, le premier sujet, c'était la garantie locative, le préavis. Maître Bruno Bafala, selon la loi, au fait, ou selon vous, qu'est-ce que vous comprenez par l'augmentation des loyers? Est-il possible ou pas? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Dans ce cas, l'augmentation du loyer, la loi n'a pas défini. La loi que nous examinons ici n'a pas défini qu'est-ce qu'est l'augmentation des loyers. Mais c'est une pratique qui s'est faite. L'augmentation, dans un sens très bref, est que au cours du loyer, au cours de l'exécution du bail, le bailleur décide de réajuster les montants tels que convenu. De lui-même. De lui-même. Il décide. Parce qu'il a carrelé la maison. Souvent, ça se fait quand il y a des pratiques qui se font. Il y a une réhabilitation, okay. Il y a eu ceci. Et ça c'est pratique. Là, la loi n'a pas dit, lorsqu'il y a ça, il y a réhabilitation, on doit augmenter les loyers. Non. La loi n'a pas dit ça. C'est-à-dire la pratique que nous voyons est que quand il y a réajustement des travaux, quand il y a amélioration partout, là, le bailleur vient à son tour et dit non, j'augmente les loyers. Or, lorsqu'il y a augmentation des loyers, là, vous devez revenir sur le contrat initial. Ok. Le contrat de bail. Vous vous êtes convenu comment? Ok. Parce que tout est détaillé dans votre contrat de bail. Parce que souvent des gens, le contrat de bail, la façon dont ils signent, bon, c'est normal. Or, prochainement, il y a des modalités. Il faut tout doit être tablé. Clair, au Clair. fait. Si les locataires qui dépensent ou qui engagent de frais, le mois qui suit, il ne va pas payer. Il y a des contrats comme ça. Il y a des contrats comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, la volonté des parties est au-delà de la loi même. Okay. Mais il faut faire toujours conforme à la loi. Ok. C'est pas dire que la volonté vous êtes décidé, nous allons au-delà de ce que la loi a dit. Mais par rapport à l'augmentation du loyer, du montant du loyer, le loyer ici c'est le montant, le prix que le preneur verse auprès du bailleur, ça c'est le loyer. Si vous voulez augmenter le loyer, si vous êtes convenu dès le début de votre contrat que lors de l'exécution, on peut augmenter le loyer, là il n'y a aucun problème. Mais la loi détermine qu'au cas où il y a des modifications au cours des contrats, il faut toujours notifier l'autre partie par écrit. En avance. En avance. Tu veux améliorer ton immeuble, il y a un locataire, tu dis non, après l'amélioration, moi je vais mettre tel prix. Il faut toujours le notifier. C'est à lui maintenant d'apprécier. Ok. Que non, voilà, bon, si c'est comme ça, on apprécie. Et s'il apprécie et qu'il accepte de rester tel que vous avez augmenté, là, il n'y a aucun problème. Non, ça dépend. Ça dépend de la volonté des deux parties. Comment est-ce que vous êtes convenu? Mais que la loi a accordé au bailleur de modifier les prix comme il veut ou bien d'augmenter. Certains parlent même d'un pourcentage fixé. Non, il n'y a aucun pourcentage. La loi n'a pas dit ça. La loi n'a pas dit ça. La loi dispose par rapport au contrat initial tel que vous vous êtes convenu. Il y a des clauses. Si vous êtes convenu que vous allez augmenter, là, tant pis, vous allez continuer. Ça se fait toujours en respectant la procédure. Okay. C'est-à-dire qu'il faut notifier l'autre partie. Ok. Donc, le bailleur doit notifier. Quand il n'est pas d'accord, quand le preneur n'est pas d'accord, le locataire n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Il dit non, moi je ne suis pas d'accord de ça. C'est comme ça, rembourse-moi.
ma garantie. Et dans ces cas, nous tombons, il y a maintenant un différent. Là, nous pouvons dans l'hypothèse du respect maintenant de ce que la loi dit au cas où il y a fait du contrat de bail. Et si en ces moments-là où le locataire n'est pas au fait prêt pour accepter l'augmentation du loyer, oui, et qu'il exigerait qu'on lui rembourse, qu'on lui retourne son argent, et que le propriétaire n'est pas aussi prêt? Ici, il n'est pas prêt. Le contrat initial s'exécute. Le premier contrat là s'exécute. Parce qu'il n'y a pas encore eu un avenant sur ça. Avenant, c'est-à-dire un contrat qui vient, c'est-à-dire il y avait un contrat principal, et au cours de l'exécution, il y a eu un autre élément nouveau qui s'ajoute. Là, vous passez à un contrat d'avenant. Non, voilà, au cours de ça, nous allons réajuster les montants. Voilà, j'accepte. Là, vous signez encore pour la dernière fois un avenant. Maître, je voudrais par vous que nous puissions savoir quelque chose. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, plusieurs personnes se font de professionnels de droit. Vous allez voir quelqu'un qui est en 4e des humanités, il fait l'électricité, on l'appelle ingénieur. Quelqu'un qui est, il est en G1 de droit, on l'appelle maître, juriste. Au fait, moi-même, j'ai déjà eu à entendre un vieux qui dit « La loi a prévu quelque chose. Une fois que vous louez une maison, par exemple, prenons $200, la garantie de 10 mois, la personne verse $2000, par exemple, ouais, et le propriétaire vient quelques années après pour dire « J'augmente ma maison ici en $250. » Donc, le propriétaire a le devoir, l'obligation de payer $250 le mois. Vous me suivez? Oui. Il dit que la loi a prévu, si les locataires acceptent de payer $250 chaque fin du mois, les jours où il va dire, bon, eh bien, moi je veux quitter pour aller ailleurs, les propriétaires a l'obligation de rembourser 2500 aux locataires. Donc, par vous, maître. C'est affirmatif? Non, la loi n'a pas dit ça. La loi n'a pas parlé des pourcentages. Et bon, non, ce sont des pratiques qui se font. C'est pour ça que je vous ai dit, au Congo, tout le monde s'est fait professionnel de droit. Okay. Tout le monde est expert. La loi n'a pas dit ça. Aucune disposition de la loi dit par rapport à ça. J'insiste sur le contrat. Parce que si le contrat prévoyait ça, okay, là il n'y a aucun problème. Ou bien s'il y a une notification donc, si de la part... Donc si les deux parties s'étaient déjà convenus de ces sens-là, okay, là il n'y a aucun problème. Ou bien au cours de l'exécution du contrat, et qu'il y ait une notification par les bailleurs comme la loi exige, il faut toujours notifier par écrit. Dans ces cas, quand il accepte, et qui propose cette condition, comme votre fille là vous a dit, que non, s'il y a augmentation, moi je vais payer, mais à la fin, vous allez me rembourser 2500. Si c'est par écrit, c'est conformément à leur volonté, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est conformément à leur volonté. Mais la loi n'a pas dit ça. La loi n'a pas dit ça. La loi respecte juste la volonté des parties, sauf là où il y a là où le bailleur ou bien le locataire peut exagérer, il y a un peu de précision sur ça. Mais si c'est le contrat initial, le contrat principal avait prévu les modalités d'un contrat d'avènement au cours, là il n'y a aucun problème. Ou bien, en cours du contrat, de l'exécution du contrat, et que le bailleur notifie à son preneur, okay, voilà, je vais réajuster les montants et que nous allons faire ça. Là il n'y a aucun problème. Donc, vous insistez que le tout doit être très bien défini au début. Au début du contrat. Les contrats, c'est-à-dire la volonté des deux parties, les okay, contrats de bail. Les contrats de bail. Voilà, maître, j'espère que nous allons chuter ici par ces numéros. Je voudrais qu'on puisse prendre un aspect du paiement de la facture de la régie des eaux et de la SNEL.
il y a des locataires qui souffrent aujourd'hui. Hier, j'entendais, pendant que j'ai préparé l'émission, une dame dit, moi, nous d'ailleurs, nous payons des factures, nous payons la régie des eaux et la SNEL, on ne voit jamais les factures. Tout le monde a noté. Baïla, baïli bisoka, babi, yangoyo, to 4 portes, et ça, 15 000, 15 000. Non. Non, là, il faut qu'il ait... Ça, c'est même dans l'obligation du bailleur. Ok. La loi est claire dans ça. Ok. Parmi les obligations du bailleur, l'article 11 prévoit ça. Parmi les obligations du bailleur, point 5, on dit payer sa quote-part des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, etc., etc. C'est dans son compte. Donc, si... Il faut toujours discuter dès le début. Il faut être précis dans le début. Parmi les obligations du locataire, du preneur, on a prévu ça. Ça, ce sont des obligations du bailleur. Bon, comme la pratique s'est fait, bon, le bailleur ne peut pas venir payer seulement lui-même. Il y a soit des cotisations parmi des porte à porte, mais il faut qu'il y ait transparence. Il faut qu'il y ait la transparence, vient avec la facture. Là, on calcule par rapport, on se répartit et on paye. Mais tu ne peux pas payer la facture du courant et de l'électricité sans pour autant avoir la facture. Mais vous allez payer quoi? Il faut qu'il y ait de la transparence lorsque nous voulons, vous voulez donner des montants à... Parce que la précision, les factures sont payées par les bailleurs. Parce que au niveau de la régie des eaux, au niveau de la SNEL, oui. Là, le nom qui est là-bas, ce n'est pas le nom du locataire. Le nom du bailleur. Le nom du bailleur. Et pour obtenir toutes ces factures mensuellement, il y a toujours une procédure. Il faut d'abord que le bailleur, quand il acquiert une maison, il faut qu'il change, il modifie au niveau de ses services. On demande toujours les documents, les titres, et avec ça, les factures viendront au nom du bailleur. Et c'est le bailleur qui a cette obligation. C'est parmi ces obligations prévues à l'article 11. Merci beaucoup, Maître Bruno Bafala, pour ces éclaircissements vraiment qui nous a aidé à comprendre, à découvrir beaucoup de choses. Nous sommes à la fin de cette deuxième partie de votre émission à la découverte. Avec le Maître Bruno Bafala, nous avons compris que la loi vraiment n'a pas prévu quelque chose ou quelques articles au sujet de l'augmentation du loyer. C'est entre les deux parties. En tout cas, c'est parti. Aussi, lorsque vous voulez distribuer, répartir des montants de paiement de la régie des eaux et de la SNEL, en tout cas, chers bailleurs, soyez transparent. Montrer clairement aux locataires, il y a régie des eaux et il y a SNEL et au Kaboli équitablement pour que épésele nous disons merci à l'équipe technique, nous disons vraiment un grand merci à l'équipe technique pour cet accompagnement. Merci à vous aussi, Maître Bruno Bafala. Merci à Madame Josette Kaya, notre coordinatrice. En tout cas, nous disons courage, haut et fort à nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Restez branchés à la RTNC2 Développement, votre chaîne. Merci beaucoup. Ciao. Merci.